evening, viewers. Thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Here are our top stories. A press conference chaired by the Minister of Public Health, Manauda Malashi, where the stakes of HIV and AIDS in Cameroon has been tabled and discussed. The contamination rates have reached disturbing numbers, thus necessitates certain measures to curb its spread. That's in health. And in sports, Canon Sportif is in its fine form in Douala ahead of the MTN Elite One playoffs, which kickstarts on Sunday, May 14, 2023. Makeda Lidinho Tom breaks down the unfolding of the tournament in this newscast. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. We talk health in the French language with Lila Renganzo. Good evening, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le ministre de la Santé publique au Cameroun, le docteur Manauda Malashi, vient de présider la première réunion annuelle du Comité national de lutte contre le sida. Il ressort des travaux que malgré les efforts, plusieurs mesures doivent être prises en 2023 pour protéger notamment les couches vulnérables de cette maladie. On fait le point de cette réunion avec Olivier Bouzique. Cette première réunion statutaire du Comité national de lutte contre le sida a permis aux acteurs de la santé publique d'examiner le rapport annuel des activités pour le compte de l'année 2022. Nous retenons que la lutte se poursuit et que l'ambition d'avoir les 95 en 2025 reste d'actualité. Le taux de prévalence globale reste de 2,5 et qu'il y a certaines régions encore où il faudrait faire beaucoup plus d'efforts, notamment la région du sud, la région du centre et la région de l'Abadama où le taux d'incidence est quand même assez encore élevé par rapport à la moyenne nationale. Nous avons aussi des tranches, n'est-ce pas, des jeunes de 15 à 49 ans où il faudra travailler davantage aussi pour réduire, n'est-ce pas, ce taux d'incidence. Aussi, l'on note une recrudescence des cas dans la catégorie de populations vulnérables, ce qui invite le comité à renforcer absolument la prévention telle que prévue dans le plan d'action pour l'année 2023. Un travail se fera pour que ces cibles soient bien adressées en 2023. Vous aurez compris que le plan d'action donc est ciblé pour résoudre ces problèmes particuliers et globalement nous sommes satisfaits, nous l'avons validé ce plan de travail annuel budgétisé et nous attendons simplement du CNLS que cela soit mis en œuvre suivant les recommandations du comité national de lutte contre le VIH-Sida. De bonnes perspectives pour la lutte contre le VIH-Sida. Coopération sous-régionale. Après le ministre camerounais de la décentralisation, le ministre gabonais de la décentralisation, Michel Messoumé, a rencontré ce jour les élus du département du Fonti. C'est dans le prolongement de sa mission d'information au sujet de la mise en œuvre de la décentralisation dans son pays. Je vous propose de l'écouter au sortir de ces échanges. Nous avons demandé que ce qu'ils nous ont dit verbalement nous soit remis par écrit pour que nous puissions les regarder calmement et voir dans quelle mesure ça peut nous être profitable. Et nous sommes convaincus que ce que nous avons entendu va nous servir énormément. Donc c'est ce qu'il faut retenir parce que nous sommes venus écouter, nous sommes venus regarder, nous sommes venus entendre, suivre, poser des questions à nos frères camerounais. Parce qu'ils ont démarré dans ce secteur avant nous, ils ont donc une longueur d'avance sur nous. Et par rapport à ça, nous souhaitons profiter de cette expérience-là pour continuer, disons, les actions que nous menons dans le cadre des missions qui sont les nôtres au Gabon. C'est pour cela que nous sommes ici et nous continuons. Nous sommes très heureux d'avoir été reçus par le maire de la communauté urbaine de Yaoundé. Et puis, voilà. Éducation, lutte contre la violence et les drogues en milieu scolaire. La Corée va implémenter son expérience au Cameroun. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse tenue à Yaoundé à l'initiative de la Fondation d'éducation d'espérance by Floming d'Afrique centrale. Enjeu de cette démarche dans cet élément sélectionné pour nous par Olivier Bouzique. Si on voit beaucoup de la jeunesse
parce qu'il n'y a pas le programme de Mindset. Nous avons vu beaucoup de jeunes, ils tombent dans la drogue, dans la violence, dans les adultes, mais dans le volant. Mais on a aussi installé le programme de Mindset dans le cœur. Maintenant, ils aiment des drogues, ils aiment la violence. Si nous avons planté d'autres choses plus bonnes que des violences, plus meilleures que le volant, ils ne peuvent pas tomber dans le drogue. C'est pour ça, à travers ces conventions, on est aussi en train de pratiquer ces programmes de Mindset. Beaucoup de jeunes, beaucoup de sociétés. Mais pour nous, Corée du Sud, vraiment, on est aussi colonisé pendant 36 ans par les Japonais. On a passé de la guerre, on a perdu toutes choses. Le temps, on est impossible. Parce qu'il y a le mind de certains leaders en Corée du Sud. C'est impossible, mais il a planté que c'est possible aussi. Avec ces manières, il a aussi pratiqué de l'importance du changement de mentalité. Comme exemple de Corée, celui qui était le deuxième pays pauvre au mondial, maintenant nous sommes arrivés dans le 10e pays développé économie aussi. Avec ça, en présentant des exemples de Corée, en présentant ces exemples, on commence. Celui qui a fait des conventions avec nous, nous voulons aussi donner des stratégies pour eux, mais ces programmes, ça va bien marcher au Cameroun par tous côtés aussi. C'est pour ça que nous voulons aussi travailler pour changer de le pays du Cameroun. Le village Maka, dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mongo, réhabilité et son chef installé. C'est ce 9 mai 2023 sur les berges du Vori, au lieu du Yassem, que ce peuple déguerpi pendant la période coloniale a enfin pu retrouver ses terres. Oriane Danquin. Le village Maka appartient-il au canton Bakoko ou Pondo? 3 années plus tard, l'affaire qui a été à cette époque-là le tout premier dossier sur la table du sous-préfet de Dibombari a trouvé une issue. Que j'ai pris le dossier et que j'ai commencé à examiner. Ce dossier a fait l'objet de nombreux comptes rendus. Comptes rendus dans lesquels je disais à ma hiérarchie que si tout ce qui est présenté comme document, tout ce qui est présenté sur le plan physique comme vestige, si tout ce qui est décrit sur le plan de l'histoire est avéré, alors il faudrait procéder à la réhabilitation de ce village. Tout part de l'époque coloniale, lorsque les Allemands ont fait de ce village un comptoir de commerce. Je tiens aussi à signaler que le site que nous occupons actuellement, qu'on appelle le nouveau village Maka, nous avons un document attestant que ce site appartient à la communauté Maka. Nous avons des documents, tant de l'administration allemande que française, qui attestent que ce site appartient au village Maka. Donc nous ne pouvons le quereller avec personne. Et également le site de l'ancien village où nous avons été déguerpis. Ce site aussi, les Allemands ont dit qu'après leur départ, ce site revenait aux communautés qui ont été déguerpies. Nous avons des documents qui l'attestent. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre plein droit. Parce que l'État du Cameroun a bien voulu réhabiliter notre chefferie. L'État du Cameroun a bien voulu réhabiliter le village Maka. Nous pouvons être fiers. Le village aujourd'hui réhabilité, il lui faut un guide. Je vais donc demander, pour ne pas tirer de long en large, à cette notabilité coutumière habilitée à désigner le chef sur le plan coutumier, à me présenter le ou les candidats à la tête de cette chefferie-là. Tellement elle est convoitée que j'ai le sentiment qu'il n'y a plus d'un candidat. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que nous allons écrire l'histoire. J'ai envie de dire que c'est aujourd'hui que nous allons réécrire l'histoire. De ce dernier sont attendus amour et paix entre autres. Ou de mon nouveau chef, comme je le sais, j'attends la paix, l'harmonie
le dialogue, l'amour, surtout l'amour, avec tous ceux qui l'ont entouré et même ceux qui ne l'ont pas fait. Que si quelqu'un arrive même, parce que ça peut arriver, si quelqu'un arrive, même s'il met le doigt dans l'œil, qu'il laisse, parce que le bon Dieu a tout clôturé aujourd'hui. C'est lui l'alpha et l'oméga. Ce qui est dit par Dieu s'accomplira. La nouvelle autorité traditionnelle attend elle aussi le soutien de sa population dans le calme. Ma mission première, c'est d'abord de récupérer tout mon territoire. Parce que nos terres, les villages voisins ont utilisé nos terres, ils ont pris nos terres. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui qu'il y a toujours le combat, qu'ils sont venus détruire la chefferie. Ils ont enlevé la plaque, ils ont enlevé la malle du drapeau. Ils sont partis avec. Donc à ma population de rester calme. Nous sommes là pour la paix, de vivre ensemble. On n'est pas là pour la guerre. S'il y a problème, on doit s'adresser à l'administration. Pas aller combattre pour verser le sang. Maka est donc un village du canton Bakoko. Le chef installé, il peut être serein, il est bien entouré. Bon, vous savez, lui-même sort d'un long combat. Il est allé dans les recherches, il a trouvé beaucoup de choses et puis aujourd'hui, le processus est arrivé à son terme. Donc, en fait, il s'est épuisé dans la recherche de sa paternité, de la vérité. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est son initiation vers les droits coutumiers et vers la fonction, même la fonction traditionnelle. Voilà. Donc je vais m'atteler à être à côté de lui, à lui apporter, être pour lui un bras séculier, pour lui apporter tout ce qu'il faut dans la connaissance des affaires traditionnelles. Depuis ce 9 mai 2023, c'est une nouvelle page qui s'ouvre sur le village Maka, dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, région du littoral. And in our magazine page, we talk lemon and its cultivation. Crystal Asek-Swele zooms in on the importance of lemons as well as the health benefits, which are numerous, with vitamin C being the most prominent. Let's listen to Crystal Asek-Swele as she teaches us on the cultivation process of lemons. Lemon, a pale yellow oval citrus fruit with thick skin and fragrant acidic juice, is a fruit present in most households as it serves for medical needs and even cosmetics. How do we get these fruits? Valentine is an agronomist. He cultivates lemons. According to him, to achieve these healthy, juicy fruits, he starts off by getting his lemon plants. Unwrap them off their plastic bags, plant them half-inch deep into a moist potting soil where they are left to blossom. Déjà 30 cm de côté. Bon, maintenant, le plant est prêt à mettre en terre. Voilà, j'enlève mon plastique. Voilà. Je cherche seulement le plastique. Et maintenant, la plante, je la mets juste au milieu du trou. Voilà, au milieu du trou. Maintenant, je renfloue. In the process, the leaves are pruned to enable the plant literally breathe and flourish beautifully. In the space of 18 months, the plant starts bearing fruits, after which these fruits are harvested for local consumption. For the records, this fruit also offers a wide range of health benefits
as it contains about 50 milligrams of vitamin C, which helps protect cells from getting damaged. Also, with its rich vitamin C content, it equally helps the body produce collagen, suitable for the skin, and helps absorb iron and supports the immune system. For these fruits to last, they are best kept in cool environments. And let's go to our international page, VOA, which tells us how the U.S. foreign policies are dealing with the sales of land to companies and countries, especially China. Details with VOA. One of the United States' top producers of corn and soybeans is the state of Illinois, where Wendell Schauman farms land his family has owned for generations near the city of Galesburg. He says he's worried about Chinese investors purchasing farmland like his. From 2019 to 2020, companies with shareholders connected to China increased their overall U.S. land holdings by nearly 30%. It's uncomfortable having your major competitor, an outfit that's shaking their sabers at you all the time, to be owning land here. That makes you a little nervous. But Schauman admits he doesn't know any farms nearby connected to China. I don't know of any in this area. In Jacksonville, Illinois, Luke Worrell's company manages land transactions throughout the region. In 15 years, I've never even had communication with an investment group that I've known to be Chinese. He says most of the transactions he's involved with stay local. In my 15-year career, I've never sold a farm to any international buyer. Iowa Republican Senator Joni Ernst is among lawmakers calling Chinese ownership of American farms a threat. If you add up all of the acres of Chinese-owned farmland, it is nearly the size of my home state of Iowa. According to the U.S. Agriculture Department, Chinese-connected investors own less than 162,000 hectares of land in the U.S., only a fraction of which is farmland. So China owns almost no farmland in the United States. Bruce Sherrick is a professor of agricultural and consumer economics at the University of Illinois. Of millions of hectares of U.S. agricultural lands owned by foreign entities, Sherrick says Chinese ownership barely registers. Less than 1%. Recent efforts by Chinese-connected investors to buy land near military installations in Texas and North Dakota have fueled concerns about national security risks. But Sherrick says foreign-owned properties are typically managed or tended to by local entities, often American farmers. I don't think it's super important to know who owns what, because the land that's producing things doesn't know who owns it. So I think as a matter of agricultural policy, it's probably not a very big deal. Sherrick adds farmland remains an attractive investment for any potential buyer. Very high average returns through time and very low systemic risks. In Streator, Illinois, farmer David Iserman also doesn't know of any land near him owned by foreign investors. It's kind of a non-issue. While he'd prefer local ownership over Chinese investment, Iserman doesn't see a need for legislation limiting foreign land ownership. Wendell Schauman disagrees. In rural America, I think there'll be a lot of support for this. Yeah, I just assume not have China coming in and throwing money around and who knows what doing whatever else. Beyond any action Congress might take, a number of state legislatures are also considering restricting foreign land ownership. Kane Fairbaugh, VOA News, Kirkwood, Illinois. Sport football, qui sera le successeur de Coton Sport de Garoise, champion en titre de la MTN Elite One? L'on sera fixé à l'issue des play-offs du championnat qui démarre dès ce dimanche 14 mai 2023 à Douala. Et en prélude à la compétition, les différents coachs des équipes engagées étaient en conférence de presse ce jour au stade Japoma de Douala. Je vous propose à cet effet d'écouter ces coachs, Bambuto de Bouddha, Canon de Yaoundé, Coton Sport de Garoua et bien sûr Gazette de FC de Garoua. Ils s'expriment tous au micro de Ladonnette Ondessa et de Zipierre. J'arrive à Mambotos où n'est-ce pas, la situation n'est pas la meilleure au point psychologique. Il y avait un travail psychologique important à faire de ce côté-là pour amener ces joueurs au top niveau. Si vous avez vu la différence des matchs que j'ai joués, vous avez vu que les joueurs ont changé totalement. On avait la peine de reconnaître ce qui était l'avant avec mon prédécesseur et cette équipe que je suis en train de
d'amener. Donc c'est une équipe conquérante aujourd'hui, qui n'a pas peur, n'est-ce pas, d'aller chercher ses adversaires, qui est dominateur du jeu, qui joue à plus de 65% de possession de ballon. Et voilà, c'est cet esprit conquérant que nous avons emmené aujourd'hui. Nous sommes fiers de ce que nous produisons comme jeu, n'est-ce pas, et que le public aura à apprécier, n'est-ce pas, cette qualité de jeu que nous avons aujourd'hui. Nous vivons un boulot de pression, hein. Ça, je vous l'avoue. Depuis 35 ans d'entraînement, nous sommes seulement sous pression. L'essentiel pour nous, c'est d'arriver quelque part et montrer qu'on reste toujours professionnel. On a fait le résultat avec le coton, il faut venir le faire avec le canon aujourd'hui, peut-être demain avec l'union ou je ne sais pas quoi. C'est de ça qu'il s'agit, montrer aux yeux du monde que nous sommes professionnels dans le domaine. Donc voilà quoi. Je suis arrivé dans le coton il n'y a que les 5 derniers matchs. Donc le parcours, justement, je suis arrivé parce que pendant le parcours africain, ça ne s'est pas très bien passé. Donc il fallait un peu, mais le groupe est là. L'entraîneur qui était là avait déjà un groupe, qui avait mis en place. Mais c'est qu'à un certain moment aussi, peut-être il y avait quelque chose qui n'allait pas. Peut-être mon arrivée a permis de recadrer des choses, de recanaliser et peut-être donner notre orientation sur la façon de jouer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est le travail que j'avais à faire, d'ailleurs qui n'est pas mince. Mais je dis quand même que ça n'a pas été facile parce que quand vous arrivez comme ça et vous trouvez un groupe qui est là, mais peut-être qui ne vivait plus. Donc je pense que la première tâche que j'avais à faire, c'est d'abord faire oublier déjà la campagne africaine et puis reprojeter les joueurs par rapport à l'objectif du club, par rapport au statut du club. Il faut le savoir. Donc je pense quand même qu'en date d'aujourd'hui, on avait un objectif quand je suis arrivé, que le coton doit être parmi les 4 meilleurs clubs. Bon, avec beaucoup de sérieux et avec humilité, dans la mesure où Coton Sport, c'est l'un des grands de ce pays. C'est pratiquement la meilleure équipe d'Afrique centrale, si on peut le dire ainsi. Et malgré le fait qu'ils ont des résultats en dents de scie, c'est une équipe redoutable parce qu'elle est habituée à cette compétition et aux grands matchs. Par contre, nous sommes un petit pousset et la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas trop de pression. Dans la mesure où nos objectifs ont déjà été atteints durant le championnat. C'était le maintien et comme on dit généralement, l'appétit vient en mangeant. On s'est retrouvés au devant de la scène et il était question de continuer à travailler. Et voici qu'on se retrouve à la table des grands dans cette prestigieuse compétition qu'est les playoffs. Écoutons à présent la réaction du porte-parole et responsable des relations presse à la Fédération camerounaise de football, Ernest Bovin. La différence d'abord, c'est que l'an passé à Douala, à Bafoussam, à Garoua, autant pour moi, on avait des playoffs qui s'est joués en match croisé, demi-finale et puis finale. Cette fois, c'est un mini-tournoi. Chaque équipe jouera 3 matchs et l'équipe qui aura le maximum de points sera sacrée championne du Cameroun. Et au-delà, il y a la direction marketing de la Fédération camerounaise de football qui a mis en place le playoff des fans. Les 4 fan clubs des équipes seront en compétition. Le meilleur fan club rapportera 1 million de francs CFA. Et il y a également la tombola pour les supporters. À chaque journée des playoffs à Douala, un Camerounais rentrera avec 1 million de francs CFA dans sa poche. Garoua a été un succès total. On espère faire mieux ici à Douala, surtout qu'en termes de population, Douala est plus peuplé que Garoua. Le gouverneur de la région du littoral a pris sur lui d'assurer la sécurité et de permettre qu'il y ait une mobilisation totale pour que les populations de Douala se rendent au stade. Je pense que l'enjeu même de ces playoffs amènera des gens à venir au stade. Dans tous les cas, nous, on attend toutes les populations de Douala au stade de la réunification. Il y a les charters qui sont organisés par certaines équipes, c'est le cas du Canon de Yaoundé qui aura des bus qui partiront de Yaoundé pour Douala. Et nous savons que Bamboutos de Bouddha, c'est le club, comme on le dit de manière prosaïque, aux milliards de supporters. On attend tout le monde demain pour qu'on vive ensemble cette belle fête du football camerounais. Surtout qu'il y a un grand show culturel avant le match. Et à la mi-temps du match, il y a un artiste de renom, ténor, qui sera là pour mettre le public en éveil. Et on n'a pas de favoris, les équipes se valent. C'est sur le terrain qu'on saura qui est meilleur. Il n'y a pas de favoris, sinon chaque équipe jouera avec 11 joueurs. La meilleure aura le plus grand nombre, le maximum de points, il sera sacré champion du Cameroun. Il n'y a pas de favoris. Coton Sport, Gazelle FC de Garoua, Bamboutos de Bouddha et Canon de Yaoundé sont donc les clubs qui participent à ce tournoi. Depuis plusieurs jours, les supporters de Canon de Yaoundé se mobilisent à Douala pour porter leur équipe jusqu'à la victoire finale. Makedali Dinotum.
Le canon sportif de Yaoundé se mobilise à Douala à la veille du démarrage des playoffs du championnat national de football MTN Elite One. Les supporters multiplient les réunions dans le but d'apporter tout le soutien nécessaire à leur équipe. Paul Ekango Epanlo est le président régional des socios des canons de Yaoundé pour le littoral et le sud-ouest. C'est une réunion de galvanisation, c'est une réunion où les supporters se retrouvent ensemble pour, n'est-ce pas, partager, échanger et trouver les bonnes attitudes ou alors les bonnes, comment dirais-je, tout ce qu'il peut faire de bien dans le cadre du soutien à notre équipe. Donc il s'agit pour nous d'évaluer, de faire une évaluation du chemin parcouru dans le cadre de la mobilisation que nous devons faire pour apporter ce soutien tant voulu à notre chère équipe. En stage bloqué dans la cité économique depuis plusieurs jours, Canon de Yaoundé peut compter sur le 12e joueur lors de ses playoffs. Le Canon a toujours respecté ses adversaires et le Canon respecte ses adversaires. Le Canon n'a peur de personne, le Canon va produire son jeu, le Canon va se mettre en ordre de bataille pour arriver à la victoire finale. Je profite de ces antennes pour mobiliser, pour demander une mobilisation générale à tous les supporters, à tous les amoureux du Canon. Nous sommes vraiment si près du but et c'est l'occasion pour nous d'être ce 12e homme et d'apporter notre soutien et que nous remportions déjà ce premier match que nous allons aborder avec beaucoup de confiance. Outre Canon de Yaoundé, Bamboutos de Bouddha, Gazelle Football Club de Garoua et Coton Sport participent également à ces playoffs. Le tournoi se joue du 14 au 21 mai 2023 au stade Omnisport de Bepanda, ici à Douala. Le champion du Cameroun sera connu à l'issue de cette compétition. And still talking sports, the semi-finals of the Under-17 Africa Cup of Nations opens in Algeria on Sunday, with Senegal set to meet Burkina Faso and Morocco to go ahead with Mali. These four teams are those to represent Africa in the FIFA Under-17 World Cup. Oni Ladonette Ondessa has details. Senegal, Morocco, Mali and Burkina Faso are the teams that will be representing the African continent in the Under-17 FIFA World Cup in November. All four booked their ticket thanks to their semi-finals qualification in the ongoing Under-17 Africa Cup of Nations in Algeria. The young Teranga Lions of Senegal will be the new face in this World Youth Tournament. Having missed out on their previous AFCON appearances due to their premature exit, these West African giants are here and in grand style. Amara Diouf's brace on Wednesday helped complete their 5-0 thriller against South Africa in their quarterfinals, giving them the opportunity to qualify for their third World Cup in the space of 10 months. If roaring was a prerequisite for a World Cup berth, then there is no doubt the young Atlas Lions will live up to expectations. The piercing eyes of fans in the stands could not stop Zakaria Ouazan and Adam Shaki from sinking host Algeria 3-0. Shiba and his squad are off to their second Under-17 FIFA World Cup. Another team that has kept a clean sheet in their quest for a World Cup ticket is Mali. This 2015 second place did so at the detriment of Congo. Ange Tia, Mamadou Doumbia and Mohamed Bari got the 3 goals for the Malian Eagles to hand them a place in the global showpiece. As for Burkina Faso, their 2-1 win over Nigeria on Thursday meant a 5th qualification for the young Stallions. And that is how we saw it for tonight's Weekend Bilingual Newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 12h, dans le cadre de votre émission du débat 7 hebdo. Et ce dimanche, on parle de la question foncière. On se dit donc à demain, 12h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.